On va s'intéresser aussi aux différentes représentations de fractions au travers de questions flash qui vont nous permettre non seulement de travailler les automatismes, mais aussi de faire discuter les élèves en variant le type des questionnements pour ainsi travailler un peu en profondeur le concept de fraction. L'idée est de partir d'une fraction de référence. Ici, on va prendre la fraction 4/5. Première question possible, comment peut-on lire la fraction qui est affichée à l'écran? Là, ce qui va être intéressant, c'est de prendre un petit peu tout ce qu'ils vont pouvoir dire et de pouvoir discuter avec eux sur les dénominations orales. On peut aussi recueillir les différentes représentations qu'ils peuvent avoir ou qu'ils peuvent donner de 4/5, en sachant que c'est aussi intéressant de pouvoir mettre en relief le mot représentation et ce qu'il signifie dans le cadre des écritures fractionnelles. On peut bien sûr aussi leur proposer différentes représentations avec quelques erreurs possibles, comme par exemple l'unité qui n'est pas partagée en parts égales ou une partition de l'unité qui ne correspond pas au dénominateur de la fraction. On va leur proposer différentes organisations d'une même collection. L'intérêt ici étant de proposer différents nombres rectangles. C'est assez important dans la mesure où ces nombres rectangles vont pouvoir intervenir dans la schématisation qu'ils pourront faire de situations problèmes qui intègrent des fractions. Alors, on peut aussi leur proposer des procédures d'élèves fictifs et de les faire discuter sur la validité des solutions qui ont été trouvées, mais aussi sur la façon dont on peut hiérarchiser deux solutions qui peuvent être bonnes. Sur cette question, ce qui est mis en jeu, ce ne sont pas les solutions qui ont été trouvées par les élèves, mais plutôt les procédures préalables de partition de l'unité pour pouvoir bien réaliser la tâche. Ici, une question plus ouverte, où on leur demande de proposer des fractions égales, équivalentes à 4/5. La même chose ici, mais avec des contraintes sur les dénominateurs. Ce qui nous permet ensuite de faire le lien avec le pourcentage. On peut aussi travailler la comparaison, en commençant, bien sûr, par la comparaison à l'unité. Des moyens que nous avons de vérifier que le concept de fraction commence à bien s'ancrer, c'est de regarder jusqu'à quel point les élèves sont en capacité de faire des équivalences avec des décompositions. Ici, on va proposer l'exercice sous forme d'appariement. Il peut être intéressant d'activer un maximum de variables didactiques. Ici, on va pas tant travailler sur la décomposition de 4/5, mais plutôt sur ce qui manque pour aller à une unité supérieure. Ce qui est intéressant ici, finalement, c'est que la question n'est pas très mathématique, puisque c'est un rapport à la gourmandise, donc probablement à la masse de ce qui a été mangé. Or là, on ne connaît pas la masse de départ, on a deux unités différentes, mais pour le coup, ça va mettre en questionnement le côté extrêmement relatif de la fraction qui est exprimée ici 4/5, sachant que le nombre de parts n'est pas non plus le même. Donc ça va permettre de faire discuter les élèves sur le rapport à l'unité et de montrer qu'ici tout est relatif. Ici on a une question difficile puisqu'on demande de comparer deux fractions qui n'ont ni le même numérateur ni le même dénominateur. Du coup, on peut avoir une façon de soutenir la question en proposant une représentation pour chaque fraction, en partant bien sûr de la même unité. Ici, on introduit une difficulté supplémentaire, puisqu'on propose une représentation de chaque fraction, mais avec une unité qui n'est pas la même pour les deux fractions, ce qui est particulièrement trompeur. On va pouvoir ensuite replacer ces fractions-là dans un contexte de vie quotidienne en utilisant par exemple les unités de capacité. Ou bien encore des unités de distance.